27 mars prochain, les Trois Sexes organisent la 3e édition de son colloque Sexualité et technologie. Au programme, 3 grandes conférences, un panel, 6 courtes conférences, des salons de discussion, des kiosques virtuels et une boîte surprise. Pour les Trois Sexes, un colloque virtuel ne signifie pas une longue série de présentations par vidéoconférence. C'est plutôt une expérience multidimensionnelle et interactive à laquelle nous vous convions. Les billets sont en vente jusqu'au 15 mars. Faites vite. Indie Montréal présente les dimanches Couvre-Fun avec le soutien de la Sodec et en partenariat avec lepointdevente.com et choc.ca. Le nouveau rendez-vous hebdomadaire qui mettra en lumière la relève artistique québécoise. L'événement virtuel aura lieu du 7 mars au 4 avril 2021 à 20h avec Millimétrique, The Liquor Store, Elephant Stone, Titlen et Urban Science Brass Band plus Urban Science le Cypher. Des shows au concept singulier où vous pourrez découvrir les univers de chaque artiste. On a hâte. Infos et billets sur indiemontréal.ca. Offrez-vous le plus grand festival de films sur l'art au monde. Du 16 au 28 mars, partout au pays. 249 films de 41 pays disponibles en ligne en tout temps pour $39. Lors du 39e Festival international du film sur l'art. Du 15 mars au 17 mai, le concours vitrine de toutes les musiques vous présente 11 soirées pour découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Où que vous soyez, vous pourrez faire le plein de découvertes musicales lors de la 25e édition des Francouvertes. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux prestations de 3 artistes par soirée. Commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir la programmation. Les Francouvertes, une présentation SiriusXM. Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal. Amour, poésie, jazz et cigarettes. Voici un épisode spécial Crazy Lune et les insensibles. Oh, Crazy Lune, oh, Crazy Lune, oh, Crazy Lune. Ah. Miaou. J'avais pas ouvert le bon, excuse-moi. Miaou. J'avais pas ouvert le bon. Ben oui, excuse-moi, Crazy. Faut que tu le mettes en 30 secondes. Bon. Miaou. Miaou. Hey, c'est beau des éléphants. C'est le rendez-vous des chats de ruelle. Tu sais comment est-ce que c'est un chat en Bertrand? C'est sauvage. Il n'y a pas un chat qui m'a pas attaqué. Ça se laisse pas piler sur la queue. Non. T'as-tu déjà pilé sur la queue d'un chat? Des chats m'ont pilé sur la queue. Oh! Moi, souvent, chez moi, là, je laisse jouer ça des sons de chats qui miaulent comme ça. Ça me rappelle ma vraie nature. Ça me rappelle d'où je viens. Ça me rappelle... Ça me rappelle la ruelle. Écoute ça, toi. Ça me fait rêver. Oui. On a un appel, tu veux le prendre? Ça réveille mes racines canines. Alors, vous êtes à Crazy Lune et les Insensibles, le rendez-vous des âmes esselées, les insensibles déchus. Bon, je pense que ça va être correct pour les bruits de chat. On peut passer à notre... On y reviendra tantôt, peut-être. Toi, t'écoutes ça la nuit. Alors, je suis Crazy Lune et
Vous entendez également mon metteur en ondes, Bertrand Bouteille. Ben oui, c'est moi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Bertrand? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Ça passe vite, hein? Oh là là. Il y a une belle énergie en studio. Alors, il est minuit. Nous, on se réveille. Oh, ça relâche tous mes sphincters quand j'entends du bon jazz comme ça. Là. Puis de la bonne poésie aussi. Alors, il est minuit, on est avec vous jusqu'à quoi? Au moins jusqu'à 5 heures du matin. Jusqu'à midi demain. Jusqu'à midi demain. C'est un minuit. Un 12 à 12, comme on dit. C'est des gros chiffres. Alors, évidemment, on va ouvrir les lignes, on va prendre vos appels. Ça arrête pas d'appeler depuis tantôt. Hein, Est-ce que tu veux qu'on prenne l'appel tout de suite, Crazy? Ben, prenons-le, on va se lancer. On y va. C'est pas nous qu'on veut entendre. Alors, c'est Crazy Lynn et les insensibles. Oui. Crazy Lynn. Allô? Oui, bonjour. Je suis Pedro. Oh, c'est Pedro. notre ami Pedro. Comment ça va, Pedro? Ah, je suis un peu poigné, mais ça va. Un peu pogné, qu'est-ce que tu veux dire? Dans ta tête, là, tu te sens... Je suis encore dans mon placard, j'ai pas retrouvé mon chien, mais j'ai hâte de ça va faire difficile pour m'inscrire à l'émission Bingo. Ben là, ça fait déjà quelques années là, que t'es... on est en quelle année? 2021, là. On a changé de décennie, là. Ah oui, le temps passe, hein. 2021? 21, là. Ça fait 20 que Paul, il est mort. Non, Paul, il va bien. Pourquoi? Je ne connais pas personnellement. Mais là, Pedro, toi, dans ton placard, la pandémie, ça doit être plus facile à vivre, j'imagine. La quoi? La pandémie, là, il y a une pandémie en ce moment. Là. Tout le monde, il y a une distanciation, il faut se tenir loin de tout le monde, porter un masque. Ah, moi, je connais pas ça, la pandémie. C'est bien, là, moi, ça le mérite d'être clair. La seule affaire que je sais, c'est qu'il y a personne qui est venu, il fait ça fait long, j'ai... Tu dois commencer à avoir faim? Jamais je créerais. Hein? Faim, non, j'ai commencé à manger de la mousse. Tu manges de la mousse? De la mousse? Ouais, de la mousse. Il y avait un vieux restant de coussin, là. On doit pas être bien nourrissant. Ah, pas bien. Je suis insonorisé à faire. J'ai cru comprendre tantôt que tu voulais t'inscrire à une émission. Ouais, Dingo. Dingo, c'est... Je pense qu'il veut dire Lingo. Lingo? Lingo. Ah, avec pas là. Non, je fais des liens, là. Je fais des liens. Ben, tu veux jouer avec les mots comme un poète? Ouais, c'est ça, exact. Puis moi, les mots, ça me connaît. OK. Ben, on va te pratiquer, mon Pedro. Alors, je t'envoie ça, un mot qui commence par S. Fuck. Pas ça demi, là. Non, ça... Hein? C'est des mots de 5 lettres, là. Ah, 5 lettres. C'est quoi 5 lettres? Mais là, tu as écouté Lingo, tu l'as pas écouté. Oui, j'ai pas un doigt pour me rendre à 5, là. Je m'en ai pété là, en essayant d'ouvrir la porte de mon placard. Ouais, il y a rien qui va plus pour Pedro. La situation, ça va pas s'améliorer. Il mange de la mousse. Ah, bon. Ah non, c'est de la merde, là. Je mange de la mousse, puis mon chien, il est toujours pas revenu, là. Ma blonde me l'a jamais amené, là. Eh ben, ça doit te laisser le temps d'écrire de la belle poésie, ça, hein? Comme, je sais pas, moi, la main, j'en ai rien, puis moi, puis moi, je suis jamais parce que ma connexion est pas bonne. Ben, c'est vrai que c'est de la belle poésie, ça. C'est un beau poème, j'ai apprécié. Eh ben, Pedro, écoute, y a-tu une dernière petite chose que tu voudrais dire à nos auditeurs? Au secours.
Aidez-moi quelqu'un. Ben oui, c'est beau. Mais la pandémie, là, c'est quoi? C'est un nouveau drug ride, ça? Non, il y a un virus en ce moment, là. Il y a un virus, puis il faut... T'es pas au courant, Pedro. Ma mère m'appelait de même, moi. En gros, il faut rester confiné, là. Faut pas voir les autres. Fait que tout va bien, Pedro. Continue comme ça. Ben moi, je dois être bon. T'es très bon. Tu fais contact dans ton placard, toi? Hein? Tu fais contact dans ton placard? Ouais, ça fait un bout que je suis dans mon placard. Ouais, mettons, ça se compte en années, là. 2000... Ben, moi, je suis rentré en 2015, hein, puis... Ok, bon. J'ai pas jamais sorti de là. Mais... Ça doit être plate longtemps. Non, mais j'ai appris à faire un feu avec mes bandes d'ordain, là, c'est madame. Un feu? Un feu, ben, tu sais, il faut bien que je mange la monstère, c'est dégueulasse. J'avoue. Bon, ben, merci, Pedro. On est content d'avoir de tes nouvelles, content de voir que tu te portes bien. Ben, vous venez me chercher ou... On verra ça, là. C'est sûr que la pandémie aide pas, là. Ben non, moi, je vais aller me coucher après l'émission. Ben oui, moi on tout. verra. Voyons, il va être midi. Puis demain, j'ai de quoi, là, en tout cas, mais maintenant, là. On s'en vient, attends-nous. Vous venez pas pendant là, c'est ça que je trouve. On s'en vient. Pedro. Salut, Pedro. J'ai raccroché, là, parce que là... Ça venait... J'ai l'impression que tu peux monter ton micro un petit peu, mon Bertrand. Ça se peut-tu? C'est possible. Ah, je pense que je t'entends mieux, là. On a un appel. Un appel? Ben voyons donc. Hey, ça te dérougit pas aujourd'hui. Ben oui. Oui, Crazy Lynn, bonjour. Oui, salut, c'est Crème Fouettée. Crème Fouettée. Oui. Comment ça va? Là, ça va pas bien. OK? Peux-tu me laisser parler? Ben oui. Là, je suis en beau Crème Fouettée en ce moment. Okay? Ben voyons. Oui. J'ai été rejoindre mon chum à Toronto. Oh. On était manger avec un couple d'amis. Mais le couple d'amis, ils ont emmené bébé. Bébé, c'est non. Au restaurant, bébé, c'est non. Moi, je m'en vais manger au restaurant. Tu me comprends-tu? Je m'en vais pas manger avec bébé. Bébé, sa maison. Bébé, c'est pas mon problème, bébé. OK? Bébé, ça reste à la maison. C'est un poème, moi, ça? Moi, j'ai pas besoin de manger avec bébé. Tu comprends-tu? Quand on parle de bébé, là, c'est un bébé. Je pense qu'il veut dire des bébés, là, mettons. Des bébés, là. Un bébé, un vrai bébé. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il veut dire, oui. C'est un bébé. C'est qui a un bébé, là? Pas vous. Hein? C'est le couple d'amis qu'on avait. Un bébé. Qui ont emmené bébé. Le bébé, c'est pas mon problème. Le bébé s'appelle pas bébé. C'est pas moi qui ai voulu l'avoir, bébé. Bébé. OK? Si tu veux avoir un bébé, ben c'est à la maison. Mais pourquoi ils apporteraient pas leur bébé? Je comprends pas. C'est pas au restaurant, bébé. Ben, ils vont où, les bébés? Hein? À maison. Moi, c'est pas mon problème. J'ai jamais tenu un bébé de ma vie. Sorry, but I'm not sorry. Toi, Bertrand, t'as-tu déjà tenu ça, un bébé? Oh, j'en ai tenu 3 en même temps, j'en ai échappé 2. Et là, Crème Fouettée, vous, avez-vous déjà tenu un bébé? Non, parce que moi, je n'en veux pas de bébé. C'est pas mon problème, les bébés. Les bébés. Ma soeur a un bébé, je l'ai jamais vu. Il va avoir 13 ans bientôt. Ben là, c'est plus vraiment un bébé, là, 13 ans, non. It's not, I'm not sorry. Sorry, but I'm not sorry. À quel âge on n'est plus un bébé, Crème Fouettée? Moi, j'aurais 40, là. J'ai pas compris ce que t'as dit. À quel âge on n'est plus un bébé? Là? À quel âge c'est correct pour vous? Ben moi, je m'excuse, mais des fois, mon chum, je trouve qu'il est encore bébé. Ah, vous êtes, est-ce que... Hey, écoute, va t'en dire une bonne, là, oui. Là? Oui. Là, Joe, je m'en vais au cinéma. Je m'en vais voir Aladdin. OK. Là, il y avait une famille. Oui. Hein? Prout, Perte, puis Bobonne, puis Bobon. Excuse-moi, je m'en vais au cinéma, j'ai pas à gérer ta famille. Hein? J'ai pas à gérer ta famille, je m'en vais voir Aladdin, j'ai pas besoin de ça. Est-ce qu'ils vous ont demandé de gérer leur famille? J'ai pas besoin de ça, pis là, il est en avant de moi, pis il y en a un qui va faire une crise, c'est sûr. Non, merci! Fait que je suis sorti. Puis j'ai été me faire rembourser. Mais en ont-tu fait une crise ou c'était... Parce que moi, quand je m'en vais voir Aladdin, j'ai pas besoin d'enfants alentour de moi. Mais était-tu si dérangeant que ça? Ouais.
Non, ben, hey, j'ai pas laissé la chance qu'il soit dérangeant. No merci. Y a-tu d'autres endroits? No vacancy. No vacancy. No vacancy. Goodbye. OK. Thank you. Y a-tu d'autres endroits où vous aimez pas voir des bébés? Ouais. Mais parce que bébé, c'est pas à moi. Là. Bébé, il est pas à moi. J'ai pas besoin de bébé. Mettons à Walt Disney. Êtes-vous déjà allé à Disney? Mon cher ami, si tu savais le nombre d'enfants qu'il y avait, c'était insupportable. J'ai été me faire rembourser. Ben voyons. Là, j'ai dit, là, regarde, là, c'est moi, là, qui me fouetter, là. Puis si tu me rembourses pas, là, je vais te faire toute une réputation, Walt Disney. Est-ce que votre prénom, c'est Crème, votre nom de famille, c'est Fouetté? Oui. Ah, bon. Les gens vous appellent Crème Excuse, Fouetté. mon père, pas Marcel Fouetté, m'a donné son nom de famille. Marcel Fouetté vous appelez Crème. Crème Fouetté. Ben oui, Marcel Fouetté, c'est tout un... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Marcel Fouetté? Ah, Crazy Lune, c'est vraiment plus organique comme nom. Ben non, mais il y a toute une histoire en arrière de ça. Ah oui, j'ai hâte de Marcel l'entendre, Fouetté, il faisait quoi? Il travaillait dans chez les petits gâteaux vachons. Les petits gars, ben oui, c'était bon, ça. C'était bon, ils font ça c'est bon, bon. ça. Bertrand, il se nourrit juste de ça. Tout le temps en train de manger un Joe Ah, Louis. ça fait 14 ans que moi, c'était Joe Louis. Puis là, on peut-tu aller le sauver, le petit garçon qui est pogné, là? Pedro? Parce que là, je commence à être tanné d'entendre ces histoires, moi, là. Hein? Oui, c'est pas ton problème. Là, puis après ça, il n'y aura plus de raison de se plaindre. On peut pas y reprocher de nous appeler aux 2 ans parce qu'il est pogné dans le placard. C'est sûr. Là, moi-même, je suis pogné dans le placard. Moi, Crème Fouettée, j'ai d'autres choses à faire. Aujourd'hui, il faut que j'aille faire mon épicerie. Ouais. Savez-vous qu'est-ce que je vais aller m'acheter? Non. La crème fouettée. Bon. Voyons. Bon, ben, je vous laisse parce que vous avez beaucoup de travail devant vous. Et, ben, continuez, vous me faites bien rire. Oui, merci, Crème Fouettée. Ben, c'est pas le but, nous, c'est la poésie. Là, notre bébé, là, bébé, c'est sa maison. Oui. Ben oui. C'est Crème Fouettée, alors. C'est Crème Fouettée. Voilà. Oh, c'est pas mon gars, là-dedans. Tout va bien, Bertrand. Hey, mets-nous donc un peu de jazz, là, pour qu'on en profite un peu, là. Merci. Crazy Lune. Oui. Allô? Oui, bonjour. C'est Mumu. Mumu. Ah, c'est notre ami Mumu. C'est Muriel. C'est notre caissière préférée, Muriel. Bon, d'habitude, j'appelle l'équipe régulière, là ça a l'air que là, j'appelle deux qui se prennent pas de la marde, là, mais... Ben, on est pas... Oui, je me suis dit, maman appelé, là, c'est une ligne ouverte, ça fait quoi, ça fait longtemps que je ne vais pas parler, là. Vous êtes une couche tard. Non, mais je fais une exception pour vous, là. Ah, bon, OK. Gang de débiles. Mais non, mais ça doit faire quasiment un an que je vais pas appeler. J'imagine. Alors, de quoi vous vouliez nous parler aujourd'hui, là? De vos rêves, de vos espérances, de vos... Mais non, on va chier avec ça, voyons. Ah, non, bon. je vais pas de faire de poésie, là. Non, pas le temps, moi. Ah, moi, je suis dans la vraie vie, tu comprends-tu? Moi, je suis dans le pratico-pratique. Oui. La poésie, c'est une affaire de riches et de bohèmes, là. Moi, j'ai des vrais problèmes, tu Vous comprends? seriez surprise, mais oui, bon, ben, je vous écoute. Bon, ben moi, je voulais juste... je voulais faire un petit hommage à quelqu'un qui nous a fait une petite frousse récemment. Mon ami, je dis mon ami, je me le permets, mais c'est parce que je le connais depuis tellement longtemps indirectement. C'est mon ami Claude Crest qui nous a fait une frousse. Je sais pas si vous avez vu. C'est un humoriste, ça, lui. Il y a 90 ans, je crois, maintenant. Ben oui, ben là, il y a eu la COVID, là. Ah, mon Dieu Seigneur. Il est-tu correct? Là, il est correct. Il vient de faire une vidéo. Les gars, soyez à jour, là. Il vient de nous faire une belle vidéo pour dire qu'il est correct. Mais moi, il m'a donné la frousse. Il m'a donné la frousse. Moi, vous le savez, je voulais pas... je l'ai pas dit parce que je voulais pas faire peur au monde, mais je l'ai eu, hein, la corona. Vous l'avez eu? Je l'ai eu, puis, moi, dire, je remercie tous les saints du ciel parce que je m'en suis tiré pas pire, je m'en suis tiré sans trachéotomie. Ah, vous êtes chanceux. Moi, j'étais sûre parce que... Trachéotomie, les gars, il y a tellement de... ça, ou c'est... Ben voyons, Seigneur, tu sais que vous sortez, vous question, autres. La trachéo, le trou dans le trachée, voyons. Ah, c'est le trou même d'en moi, haut. je sais ça. Ça, c'est pas Parce que je dois dire qu'il y a tellement de monde autour de moi qui ont des trachéos, là. Tellement de monde dans mon entourage qui ont ça. Mais vous dire, c'est votre voix qui sonne bizarre pour moi.
Tu comprends-tu? Oh mon Dieu, ben voyons donc ça. Je le sais. Le trou d'en haut, c'est le trou à poésie, hein? On pourrait dire. Hey, vous lâchez pas avec ça, vous autres. J'ai pensé à quelque chose, Muriel. Tu vas trouver ça drôle. Oui. Tu vas trouver ça intelligent. En ce moment, nous, en studio, on porte des masques, mais moi, j'ai pour mon dire que les gens qui vivent de jour, d'habitude, ils en portent à l'année longue des masques. Ils en portent même toute leur vie. Écoute, c'est bon, normalement, je te trouverais bien lourd, mais m'a dire, tu me fais penser à quelque chose. Tu me fais penser à quelque chose. Moi, quelqu'un je n'ai jamais vu porter de masque, c'est justement M. Crest. Ah. Parce que, vous mettre en contexte, moi, vous savez, je suis caissière au Maxi depuis... Maxi, pour moi, c'est jeune là, comme compagnie. Moi, je suis caissière depuis des dizaines d'années. Ben oui. Comprenez-vous? Et moi, je viens de l'école Steinberg. Oh. Vous vous souvenez de Steinberg? Ben oui, je m'en souviens certain. On allait là. Bon. Quand tu apprenais à être caissière sur Steinberg, là, c'était une école. Oui. C'était une façon, une philosophie. Pour moi, la caisse, c'était une expérience client. Puis l'expérience de mon client, elle commence au début du tapis roulant. Oui. Puis elle finit à la porte de sortie. Puis qu'est-ce qui se passe entre les deux, là? Qu'est-ce qu'on essaie de donner aux clients entre les deux? Ce qui se passe entre les deux, c'est que, premièrement, on le prend en charge, non seulement au niveau des achats, mais émotivement aussi. Parce que les gens, ils arrivent à la caisse dans toutes sortes d'états. Toutes sortes d'états. Il y a du monde stressé, il y a du monde qui ont mal au cœur, il y a du monde qui finissent leur journée de travail, il y a du monde fatigué. Il y a tout. Tu comprends-tu? Moi, j'englobe mon client. Puis là, avant que vous me demandiez, t'as Claude Crest comme client, qu'est-ce qu'il achète? Jamais, je vais vous dire ça. Pour moi, les achats d'un client, c'est confidentiel. Puis jamais, tu vas m'entendre dire au micro, pourriez-vous me trouver le prix de tampon? Non. Me lever, m'aller chercher moi-même. Parce que les achats de mon client, ça lui appartient. Tu comprends-tu? Je trouve ça je suis d'accord avec vous, moi, parce que je suis complètement accro au sex shop, puis mettons que je voudrais pas nécessairement que ça s'ébruite, qu'est-ce que j'achète là-bas. Là. Bon, tu comprends. Ben, ton sex shop, il vient de l'école Steinberg, tu comprends-tu? Ça, c'est l'école Steinberg. Et puis, vous dire, moi, quelqu'un, là, que j'ai, pour faire un lien avec ta niaiserie de masque, là, mais c'est vrai. C'est vrai parce que quelqu'un qui a jamais porté de masque devant moi, c'est Claude Crest, puis je me permets de l'appeler mon Claude, même s'il ne sait pas. Ben oui. Il ne sait pas. Lui, là, du début du tapis à la porte de sortie, le jamais vu pas sourire, jamais vu pas poli. C'est un homme souriant. Il est exemplaire. Mais tout le temps. C'est vrai dents, par exemple? Pardon? Quand il sourit, est-ce que c'est ses vraies dents? Ben, t'écoutes toutes ses vidéos, tu les écoutes pas. Ben, moi, je connais. Moi, j'ai juste ses albums, là, mais j'ai pas. Bon, il dit que c'est pas ses vraies dents, mais on s'en calisse. On s'en calisse. Le gars, c'est un cœur en or, tu comprends? Une fois, je l'ai vu, il était poli, il était souriant, mais il y avait comme un voile dans ses yeux, tu comprends-tu? Et là, je me suis dit, ça m'a l'air d'un voile de tristesse, ça. Fait que j'ai pris un pas qui est pas de l'école Steinberg, je me suis fait une permission. Je lui ai dit, comment ça va, mon Claude? Et il m'a dit, mais étant honnête avec toi, aujourd'hui, la poune était morte cette journée-là. Oh là, Rose Ouellette. Ben oui. Oui. Et là, vous dire quelque chose qui se soit confié à moi comme ça, là, pour moi, ça a été un honneur. Et ça a été le plus grand honneur de ma carrière. Encore à ce jour, c'est le plus grand honneur qu'on m'a fait dans ma carrière. Mais il est quand même allé au Maxi ce jour-là, pareil. Pardon? Il est quand même allé au Maxi ce jour-là, pareil, là. Mais faut que les gens mangent. Voyons, ben oui, c'est vrai. Moi, j'ai déjà croisé Monsieur Crest au Normandin. C'est-tu vrai? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Puis il avait l'air de pas bien aller. Puis je m'étais permis d'y demander. Puis c'est parce que petit Gus, il venait de mourir. Oh. Mais tu comprends, t'es-tu d'accord avec moi que jamais ça y enlève sa politesse, son savoir-vivre? Jamais qu'il va laisser ça prendre le dessus. Mais c'est tellement un cœur en or. Tu le vois quand il est triste. Un grand homme. Est-ce qu'il vous a donné une balloune? Un grand homme. Hein? Est-ce qu'il vous a donné une balloune? J'ai jamais osé demander. Ça, peut-être, je pourrais faire la demande prochaine fois. Je passe à ma caisse. C'est sûr, j'aimerais savoir une balloune. Mais tu sais, moi, ma prise en charge de client est tellement professionnelle
Tu devinerais pas, moi, comment je me sens dans une journée parce que je suis dans la prise en charge Steinberg de mon client. Puis mon client n'a pas à avoir mes états d'âme. Il n'a pas à être teinté par mes états d'âme, mon client. Est-ce qu'on respecte ça, un client qui n'a pas envie de parler? Ben, le minimum. C'est une bonne question parce que ça, c'est la leçon numéro 1. Moi, je scanne. Moi, là, avec mon bonjour, je capte tout ce que le client vit. Oh. Puis si selon la réponse ou la non-réponse à mon bonjour, là, moi, dans ma tête, ça fait OK, ça, c'est mon parcours client pour aujourd'hui, pour ce client-là. Puis un client qui ne sera pas dans l'ouverture, m'a laissé vivre. Ça, c'est sûr. Très important. Très important. Ah bon. Ben, merci beaucoup, Mumu. J'ai aimé ça qu'on jase un peu. Ah, ben, c'était le fun. Là, j'espère qu'il y a du monde qui vont combler du temps avec vos esprits de poèmes. Parce que moi, on n'avait pas à faire. Ben, à date, on a eu des maudits beaux poèmes. Bon. L'aspect poésie a pris le bord un peu. Bon, parfait. Ben, merci beaucoup, Mumu. Bonne nuit. Mais oui. Qu'est-ce qu'il a acheté chez Maxi cette semaine? Hein? Qu'est-ce qu'il a acheté chez Maxi cette semaine? Ben oui, mais va voir la circulaire. Ah, ça okay, fait bon. pas partie de ma job. Seigneur. Je suis désolé. Je sens une idylle, moi, entre Bertrand et Muriel. Peut-être. On verra. Il faudra se croiser. Faut être ouvert, hein? Faut être ouvert. Merci beaucoup, Muriel. OK, bye. Au revoir. Wow. Wow. Hey, j'ai un poème à te faire. C'est un poème blague. Je vais te le faire tantôt. Ben oui. On a un bel appel. On le temps. Ben oui. Crazy Lynn, bonjour. Salut les boys, moi c'est Steve Eric, puis j'aime la poésie puis le MMA. Oh, tabarouette, c'est rare, c'est un combo qu'on voit pas souvent, ça là. C'est comme de la poutine au chocolat. Bien joué, Bertrand. Ça, c'est toi, La poutine, t'as pas le droit à ça quand tu fais du MMA, là. Ah, oui. C'est plein de carbs. Oh, alors, est-ce que tu voulais nous faire un petit poème? Je sais pas. Ouais, ben mon poème s'est fait barrer à 2 places dans la vie, puis j'aimerais ça vous le lire pareil. Ouais, Là, tu comprends qu'il faut pas qu'il y ait de propos qu'on peut pas diffuser, là. Non, c'est juste Québec érotique en voulait pas parce que c'était trop troublant. Puis la bibliothèque municipale de Laval non plus. Ben, quand Québec érotique, on veut pas, hein, c'est pas de nouvelle. Là, tu comprends que si tu dis des choses qu'on peut pas diffuser, tu te mets dans la merde, là. Ah non, inquiétez-vous pas, là. C'était juste trop intense pour eux autres. Okay. Ben, on t'écoute. Ça s'appelle Hommage à Kevin Parent. Oh, OK. Là, déjà, je suis pas sûr, là. Ben, on donne la chance au coureur. C'est un terrain glissant, hein, les Seigneur Dieu. On t'écoute. T'avais une belle poésie quelque part loin en Gaspésie. Tu sentais bon, malgré que t'aimais trop la boisson. Tu me fais sourire quand tu me fais rire. Tu me fais pleurer quand tu me fais aimer. Mais là, #MeToo, je t'aime plus, gros toutou. Ah, c'est beau. Va grainer des drinks ailleurs, gros sans cœur. Wow. Ben, c'est quand même le premier qui a fait un poème. J'ai senti une colère, moi. Écoute, si jamais Kevin t'écoute, je t'amène dans l'octogone à régler tes problèmes. Ensemble, notre ring intérieur, on va le faire. L'octogone, c'est beau ça, l'octogone. Ouais. Écoutez les gars, j'aimerais ça savoir en même temps, là, c'est quoi le meilleur drink quand on écrit de la poésie pour Québec érotique? Bon, moi j'aime bien le demi-litre du marchand, c'est le moins cher. Le Don Simon. Le Don Simon à SAQ, c'est 6,95 pour une bouteille. Le Caballero del Chile, là, ça, c'est bon, ça, ouais. Pas mal ça que je bois. Un petit but, là, peut-être, là, c'est facile à lire, but. Ouais, moi j'aime bien la Molson Dry 10.6. Oh, ça c'est rough sur le système un peu, mais gars, chaque poète a son gaz. Écoute, ça fait 24 ans que je suis sous, là. Ça fait 24 ans que je mange des shots sur la gueule puis je bois ça après un combat. Ah ouais. Est-ce que ça vous arrive de faire de la poésie dans l'octogone pendant un combat? Ah, et quand je suis en position de jiu-jitsu brésilien collé sur mon adversaire, j'ai c'est sûr des petits poèmes. Parce que je veux qu'ils comprennent que c'est juste un jeu. On se bat pas pour vrai, même si on donne des vrais shots sur la gueule. On n'est pas des ennemis. Je suis le genre à dire, mon beau jeune homme, toi qui sens si bon, même si tu sens la sueur puis le sang, ensemble, on va atteindre le firmament. Mais pendant ce temps-là, je t'étrangle comme ta maman.
Oh, tabarouette, il y a le verbe facile, Ouais, notre quand ami même, Steve, quand même. Eric, Steve, Absolument, je suis plus trop sûr. Non, je suis plus non plus. Eh bien, Pierre. on vous remercie. Une dernière petite chose à dire? Ouais, Claude Cress, moi je vais être ton garde du corps. T'as beau t'as battu à la COVID, mais moi je peux battre tes groupies qui t'harcèlent. Il est pas là, là. Ouais, on va y passer le message, j'imagine. Les une Puis, fois au je peux- Normandin. Puis je peux même protéger le petit monsieur là bizarre là qui s'appelle Julien contre le lutteur. Là. Moi je sais faire du kickboxing. Je vais y passer le mot. On va y passer le message. Absolument. Ben, merci beaucoup, Steve, je sais plus quoi. Steve. Steve Eric, respecte le MMA! Merci beaucoup, Steve Eric. Alors. Wow. Ah, j'ai un poème blague pour toi, tu vas trouver ça drôle. Ah, ben, un appel. Ah, ok, bon. Je te ferai plus tard, après l'appel. Ouais, je pense que je vais demander à trop de monde d'appeler. Tu vas trouver ça drôle, tu vas voir. Oui, Crazy Lune, bonjour. Oui, salut. Est-ce que je parle à Crazy? Ben oui, je l'ai. Oui, c'est bien moi. Moi, dans le fond, j'aimerais savoir des conseils. Un matin, je voulais me crosser, puis je me suis mis de l'antiplagistine, puis j'ai le bat qui brûle. Je sais pas quoi faire, ça me brûle, ça, c'est rouge, là. Ben, je sais pas, du savon à vaisselle, peut-être, là, quelque chose. Comment? Du savon à vaisselle, j'imagine, là. Ou juste, juste d'attendre, hein. Ouais, ben là, c'est parce que j'ai la queue qui brûle. Ouais, bon, peut-être un peu de purelle, là, Tout... Ouais, purée, je pense pas que ça va aider, mais... Oui, bon, ben... Peut-être du miel? Du miel? Du miel, ouais, je pourrais faire ça. De la mayonnaise. Tu mets du miel sur le bat, là, pis des abeilles, là, qui viennent te pic, 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 pic. Et pic, un petit porc et pic. Ben, essayez ça. Bon, ben, merci, Crazy. Mal dans la douche, moi, essayer de faire de quoi, je sais pas trop. C'est bon. Merci à vous. Ça marche, merci. Salut. Bye. Merci à vous. Ah, ben, il y en a toujours un comme ça, hein. Hey, ça fait une demi-heure. Il n'y a pas eu un poème. Bon, on en a eu un, c'est pas vrai. On en a eu un, Bertrand. Voyons donc. On en a eu un. Un appel, oui. Crazy Lynn. Oui. Oui, allô, mon nom est Bernard Lacoste et j'aurai un poème à vous lire. Oui. Oui, ça s'intitule Ma bande me bande. La bande me baille, ça, là. Oui, on vous écoute. Allez-y, là. On veut entendre ça. Je plonge, je tombe, un tremplin dans le vide. La chute pour être brutale, fatale. Non! Oh. Capitalism. Hein? Where are you? We need you. Oh. La vie est une aventure, je m'exécute à résoudre son mystère. Mes pièces, chères pièces, sur mon dos comme l'eau vous coulez. Canard que je suis. Vous m'habitez, ma demeure, mon palace. Vous êtes le sang croisé du mien. Riri, Fifi, Loulou, je suis debout. Et connais vous autres. Zaza, tu es le toit. Oui. Moi, ma bande, Picsou. Est-ce que c'est fini? Ok, ça a l'air. Oui, j'ai terminé, merci. Ah, ça... J'ai aimé ça, mais j'ai rien compris, mais j'ai aimé ça en maudit, par exemple. Ça m'a fait vibrer. L'important, c'est la bande à Picsou et d'être bandé. Oui, bon. Ben, il n'y a pas de pantalon, ce canard-là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, merci c'est beaucoup. Comment vous appelez-vous? Bernard Lacolle. Bernard. Je suis luthier au port de Montréal. Bon, ben, merci beaucoup, Bernard Lacolle. Il est huissier. Bon. Hey, j'ai un petit poème blague pour toi, mon Bertrand. Là. Parce qu'on a le temps. Ah, on a un non, appel. on a la... Bon, je te le compterai plus tard, c'est pas grave. Oh. Oui, Crazy Lune, bonjour. Oh. Hop là. Oui, allô. Crazy Lune, bonjour. On va t'arranger où c'est supposé. On sait pas. Est-ce que je vais accrocher dans pas long, là. Oh. Et... Je pense qu'il... Non, mais j'aille pas ça. Moi, c'est... Ça me rappelle les albums concept des années 70, le rock progressif de Genesis. Ouais. Ben, je vais devoir accrocher la petite... Non, c'est Robert Lepage. C'est Robert Lepage. Ah bon, c'est Robert Lepage. Hey, monsieur Lepage, comment ça va? Ça va. Est-ce que vous avez une pièce, là, qui est en chantier, là? Ben, pas en chantier, terminé. Hein. Nous, au Québec, on n'a pas des chantiers.
L'humour politique, j'aime ça. Oui. Ça va comme suit. Ça va comme suit, messieurs. Oui. Avez-vous quelque chose pour nous, un là? petit poème, un petit... quand même, Monsieur Lepage, là, vous êtes un... Le Parc des Braves, issu de ma pièce 887. Oh, moi, je vais entendre ça. Je l'ai vu, la pièce 887. Ah, ben si vous l'avez vu, on laisse faire, d'abord. Non, non. T'as vu une pièce de théâtre, Bertrand? Ben, c'est une date, là, Tinder, ça fait 4 ans. Oh, Bertrand. En sondant les méandres profonds de ma mémoire, ce tableau lumineux est l'image qui surgit. Ouf. Le plus lointain souvenir a marqué mon histoire, le tout premier morceau de mon anthologie. Oui? Le fameux Parc des Braves, dont le charme légendaire Faites-le ça. attire tous les dimanches les familles les plus à l'aise, qui profitent de la vue qu'offre le belvédère sur la ville qui s'étale au bas de la falaise. Wow. Est-ce que c'est... Ben, au moins, c'est comme un poème. Ce jour-là, ma famille emménage en Haute-Ville. Mon père nous conduit jusqu'ici avec hâte, mais ma mère, comme toujours, en bonne épouse docile, reste au nouveau logis pour déballer les boîtes. Mon père, qui j'ai vu dans ce jour de printemps, n'avait jamais rêvé d'une vie Je pense... comme celle-ci. Non. C'est saccadé. Il s'ajoute à ses rangs d'anciens combattants un tout nouveau salaire de chauffeur de taxi. Là, c'est... Il nous pointe du doigt les quartiers ouvriers. Saint-Malo, Saint-Sauveur, Saint-Roch et Limoilou. Ouais, S'entassent les pauvres, les petits salariés et les autres chauffeurs qu'il va rendre jaloux. Là, ça doit être fini. Quand je pense ce jour, je revois sans problème la presse et Ça l'ouverture sonnait de comme mes si c'était enfants. fini. Hein. Mon frère Dave, Maison Anne, Linda et moi-même, Le poème, tu vas faire ça 1 heure, puis tu sais... assis sur les épaules de mon père, triomphant. Là, c'est fini? Est-ce que... il a accroché. OK, ben... Ben, c'était bon. Hey, Robert Lepage. C'était bon, tu dis. Robert Lepage qui nous a appelé Bertrand, peux-tu croire? Moi, j'étais là, puis je shakeais, puis je savais pas trop comment. Ben là, il n'y a pas de sourcils. Je savais même pas qu'il nous écoutait. Ben non, il nous écoute chaque semaine. Ça va. Il y en a des longs, des poèmes, hein? Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Un poème, dans le fond, là, ça peut être éternel. Ben moi... On essaie de faire ça un poème éternel. Bon, je me lance. Café, plaisir et fenêtre. Oui. Le cadre d'une plante aux 1000 sourires. Qui pleut des œufs dans les yeux. Les yeux du bœuf. Du gueux. Alors, haut-parleur. Bon. D'une secte en devenir aux 1000 insectes. Et le peuple des... Et là, qui fait pipi sur son... Je pense qu'on... Sur la pierre. Je pense qu'on... On va oublier ça. La roche. On fera pas ça. Là. Des ovnis. C'est une mauvaise idée. Non, c'est une mauvaise idée. Bon. Excuse-moi, on en appelle. Eh ben, bon, j'allais te raconter ma blague. Là, mais... Ça viendra. Ben, on la fera. Il nous reste du temps. Là. Il est à peine 3h30. Crazy Lune, bonjour. Oui, ici le père Foura. Ah, le père Foura dans sa vigie. J'ai un énigme pour vous. Ben, pour allez-y. Pardon? J'ai une énigme pour une clé pour vous. Ben, énigme, là, c'est un peu comme un petit poème. Oui, ben, en quelque sorte, oui. Oui. En quelque sorte, Oui. oui, absolument. Alors, ça va comme suit. Oui. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent, je suis dressé et sens bon l'amarrer. Qui suis-je? L'eau? La voile? La lune? Et non, malheureusement, c'est ma bite. Ah! Alors, la clé, hop, à la mer. Oh! Ben oui, on va la chercher. Bon. À la prochaine. Ah, merci, père Foura. Tabarouette. À matin. Ben, à soir, je veux dire, cette nuit. Ah, parce que pour nous... Pour nous... Hey, je vais te raconter ma blague, Bertrand. Ah, bon. Je la conterai un peu plus tard. Crazy Lune, bonjour. Ce jour-là, ma famille emménage en Haute-Ville. Oui.
Mais ma mère, comme toujours, en bonne épouse docile, reste au nouveau logis pour déballer les boîtes. Est-ce que c'est Robert Lepage? Mon père qui est jubile en ce jour de printemps. Ah, c'est le même poème. Je pense que oui. N'avait c'est le même. jamais rêvé d'une vie comme celle-ci. Je me sentirais mal de raccrocher Robert Lepage. Ben, Mais en même ça ajoute temps, à ses rentes j'aimerais que je d'anciens l'envisage. Ben là, Un tout nouveau salaire. écoute, c'est de toi qui le sais, chauffeur. non? Peut-être. Ben, Il nous pointe Robert du doigt les Lepage. quartiers ouvriers. Saint-Malo, Saint-Sauveur, Saint-Roch, vrai. Limoilou. Sans une manche et des sourcils, on va savoir style. Où s'entassent les pauvres et les petits salariés. T'es un génie du théâtre, non? Et les oui, autres absolument. chauffeurs qui va rendre jaloux. On peut le flusher, mais... Ben, merci beaucoup, Monsieur Lepage. On va... Voilà. Et hop. Et hop, à la mer. À la Comme une... Ben, c'est un génie. Hein? C'est sûr. Ben, je pense que tu avais un petit poème pour moi. J'ai une blague que je voulais te raconter. Tu vas trouver ça drôle. J'ai ben écrit oui, un c'est poème sûr, cette c'est semaine. sûr. 40 minutes. Je l'ai ici sur mon papier. Oui. Ah, on nous appelle. Ah bon. Non, mais tu vas la trouver drôle. Crazy Lynn. Crazy Lynn, bonjour. Hello guys, it's me, the Destroyer. How are you? Ah, fine and you. Comment ça va, Destroyer? I'm good. I just had a little poem that I wrote for you, especially Crazy Lune. Yes, let's go, mon ami. All right, it's not very long, but it's good, I think. Sometime the long is the best. Yeah. Dis pas ça à mon Trump, toi. Because So, here we go. Oui. Somewhat, I remain tender and calm in the face of this absolute truth. No matter how hard the path, it finds a way. Parle pas anglais. Where no one seems to wonder or wonder about. Parles-tu The anglais? deepest caves couldn't sais pas c'est quoi retain the l'anglais. plethorous amount of light bouncing on the walls like crazy sticky balls. Tu dois savoir c'est quoi l'anglais. The J'ai entendu ocean parler que ça taste existait, mais... flooding in your mouth, getting to realize that none is complete, none is achieved, none of it. None? Despair in the saddened eyes Rock of and none. crying child suddenly piques the warmth of its body, and then the explosive eversion of a duck penis. Tu dis, là? Duck penis? Ça finit ça avec duck penis? Yes, it did. Doc, c'est qui, ce Doc? C'est Donald Duck. It's a canard. Ah! Ok. Mickey Mouse, Donald Duck, là, tu connais ça? Bon, eh ben, merci beaucoup, le Destroyer. Une petite chose à dire aux gens qui nous écoutent, peut-être? Yeah, don't forget to be good, guys. All right, thank you. Hey, merci beaucoup, thank you, mon ami. Eh ben, on a des maudits beaux appels aujourd'hui, là. C'est une bonne cuvée. C'est une maudite belle cuvée. On n'a pas à se plaindre. Bon, alors j'ai mon papier ici, là. Tu vas trouver ça drôle. Ben oui. J'ai écrit un poème. Ça va comme suit. T'as pris 40 minutes avant que tu puisses le lire. Ça va comme suit. Du lait, du pain, du fromage, une pizza congelée. Oh non, c'est ma liste d'épicerie. Ben, c'est pas grave, on a un appel. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté, mais c'est pas grave. Crazy Lune, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oh, ben ça va très bien, merci de le demander. Et vous? Pas une voix de fou, ça, là. Ah, ça va bien, ça va bien. Je voulais utiliser votre tribune pour faire honneur au jour de la femme. Oh! Attention à tes propos, là. Ben, on donne la chance aux coureurs, puis... Oui. Ben, c'est une poésie que je dédie au malheur que certaines femmes vivent. OK. Alors, j'y vais dessus. Toute cette atrocité a commencé en ces temps sombres de la puberté. Aucun contrôle sur cette coquille, le ventre transpercé d'aiguilles. La prélude à cette horreur, toutes les émotions sont bagarreurs, avec des réactions railleurs devant nos copains en stupeur. Ma coupe remplie à rebord de cet embryon déjà mort. Le corps aime rappeler que vous êtes pas fécondé et qu'il reste qu'à le vidanger. Tout cela est déplaisant et mensuel, comme coule ce poème menstruel. C'était bien. Je trouve ça bien. Ouais, non, c'était bien. On a eu peur au début. On a eu peur, mais c'est ça un poème en même temps. C'est la je suis un gentleman, messieurs. Oui. Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Jonathan. Jonathan, ben, content de t'avoir parlé, Jonathan, et merci pour cette montagne russe. Ça me fait plaisir et continuer cette bonne émission. Au revoir. Merci beaucoup, Jonathan. Je sais pas ce qu'il va faire de sa journée, lui, là. Non, il est déjà 4h15 du matin, Bertrand. Il y a ça aussi, effectivement. Ah, excuse-moi, on a un appel. Oh, ben, coudonc. On en a-tu des beaux appels? Hein? Crazy Lynn. Oui, Crazy Lynn, vous appelez, racontez-nous vos vies. Bonjour. Ou allô? Oui, oh, bonjour. Oh. Vous allez bien? Ben oui, et vous, mon cher... Oui, mais c'est de l'air beau. De l'air beau. Ah, je comprends. De l'air beau. Il y a de l'air beau. Ouais. Je comprends. OK. Oui. J'avais une petite question pour vous. Avez-vous déjà tombé en amour, messieurs? Oh, mon Dieu, à tous les jours. Question. À tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est une bonne question. À chaque seconde, je tombe en amour. Absolument. Ben, moi, je regarde. Ouais. Ben, moi, il y a 2 semaines, je suis tombé en amour avec une méchante belle créature. Une belle Plymouth 58 Fury. Rouge pompier avec les flancs blancs d'ivoire ressemblant à la mort. Puis, depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui va dans ma vie. Ma femme est morte en s'est fait avec un hamburger. Puis, je sais pas quoi faire avec ça, là. Tout le monde m'a séparé de mon char, mais moi, je l'aime, mon char. Fait que je sais plus quoi faire avec ça. Puis, c'est ça, là. Je vous appelais pour savoir, est-ce que je devrais me débarrasser de mon char? Là, il y a mon chum Denis, qui me lâche pas, qui va appeler les coches après moi parce qu'il dit que mon char, il a tué ses parents. Là. Moi, je sais pas, je sais plus quoi faire. Là. Je sais plus. Est-ce que en ce moment, vous considérez que vous pouvez être un danger pour les autres ou pour vous-même? Ben, je m'en reconnais plus ben. Tu sais, avant, j'avais plein de boutons d'en face. Si je portais des lunettes, puis là, je suis beau, esti, là, je ressemble un peu à Elvis, tabarnak, dans ses belles années, tu sais, puis là, les femmes m'aiment, mais moi, qu'est-ce que je veux, c'est faire l'amour à mon char, tu sais. Est-ce qu'il y a un nom, votre char? Ah ben, là, elle voudrait peut-être pas que je le dise à des petits merdeux comme vous autres, mais... c'est Christine. Ah. Ma belle Christine. Je vois où ça s'en va, là. Un beau nom pour une voiture. Oui. Là, je suis assis dedans, là, puis je me demande qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Tu sais, on est... Tu sais, la nuit de même, là, j'ai la tête... La nuit de même, ah, là, on est la nuit, là. Ben oui, on est la nuit de même. J'ai entendu la nuit. J'avais entendu la nuit, excusez-moi. Oui, les étoiles, puis la lune flambant nue devant moi, oh boy, fait que non, c'est ça les gars, fait que qu'est-ce que je fais avec ça, là, avec mon char? Moi, tu sais, vivez votre trip, hein. Ah oui, oui. C'est la nuit. Si ça fait pas de mal, ça fait pas de mal aux autres. On a pas je vais être obligé de raccrocher. Oui, c'est mieux. C'est pas vrai, raccroche ça. Bon. C'est épuisant un peu. C'est épuisant. On a l'air, nous autres, d'être ici et de juste parler. Puis, mais il y a un exercice dans tout ça, là. Ah, absolument. Et écoute... Hein? Je sais pas, je start de quoi, parce que là, on sait pas si... mais écoute... veux-tu me parler de quelque chose, Bertrand? J'ai déjà raconté d'où venait mon nom. Non, jamais. Bertrand Bouteille. Bertrand Bouteille, parce que c'est pas mon vrai nom. Oh, excuse-moi, on a un appel. Bon. Regarde, on y reviendra. On reviendra. On a le temps, là. On a le temps. Oui, Crazy Lynn, bonjour. Oui, bonjour. Oh, bonjour. Oui, bonjour. J'avais une petite pensée à partager. Oui. On vous écoute. C'est possible? Ben, absolument, oui. Tant que c'est pour... Il y a juste des gars qui appellent, hein? Une fille maintenant, là, oui? travaille au Maxi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, on vous écoute. Oui, donc, c'est un poème qui va dans la nostalgie aujourd'hui. Oui. Donc, il s'agit de... Ça va comme suit. Oui. Pop-Tarts, Coke Diet, ton corps nu, plein de Cheetos, ton poil dru, tes petites fesses roses. Là, tu vas exciter Bertrand. Je commence à être un petit peu bandé, je l'avoue. Les gummy bears dans tes palettes. Ton gros bat nourrit mon appétit. Pas bandé, mais mettons, tu sais, l'entre-deux, là, t'as graine à grossir. Je comprends. Oui. T'as 24, engourdis mes soucis.
Mais rien ne me réchauffe plus que ton cœur, ouvert à tous, comme un dépanneur 24 heures. C'est mi-croquante, comme ils disent. Je t'aime, grand-maman. Oh, bon. Ben oui. Ben oui. Ben merci. Ben Comment oui. vous appelez-vous? Pardon? Comment vous appelez-vous? Jean-Gilles. Jean-Gilles. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Jean-Gilles. Merci, Jean-Gilles. Merci, Jean-Gilles. Ça allait bien, moi, la métaphore du dépanneur, j'aimais ça. Ah oui, ben au moins il a fait un poème. Là. Il a fait un poème, tu sais. Parce que c'est ça le but de l'émission au départ. Ouais, mais en fait, on invite les gens à nous parler d'eux, de leur Ben oui, rêve, parlons pas bien de- sûr. Ben oui, Il y en a tu sais, pas c'est pas de nous. On va-tu commencer à leur dire? Ben non. Parlez ben pas de non. ça. Mais Ben non. c'est ça, je dis Oui. l'origine de mon nom. Je t'écoute. Ben écoute, Crazy, je marchais dans la nuit. Oui. Tu comprends? Puis j'ai croisé 2 itinérants. Puis ils faisaient l'amour. Wow. Puis là, il y en avait... Oui, vas-y. Il y en a un qui faisait... Ah, on a un appel. Ah bon, hey, tu nous laisses sur le suspense, hein? Ben, je vais la finir avant la fin de l'émission. Ben oui. Crazy Lynn. Alors, je sais pas, les gars. OK. Bon, t'es gueule, tu dépelles. Bon, on a un appel. Crazy Lynn. Ouais, salut Crazy. Oui. C'est dans le fond, je t'ai appelé tantôt parce que j'avais mal au bat. Là, j'ai décidé de mettre du beurre de pinot Ok. pour enlever la douleur. Oui. Là, mon chien me court après puis il veut me la licher. Bon, Je fais quoi ok, avec ça, raccroche là? donc ça, là. Voilà. Fait que là... Je regardais 2 itinérants. Oui. Hey, c'est pas cela. Mais là, On passe de ça à ça, là, tu sais. Mais là, j'ai précisé, Crazy. J'ai dit, il faisait l'amour. Oui, c'est vrai. Il faisait l'amour. Oui. Il baisait pas. Ouais. Il fourrait pas. Ouais. Il faisait l'amour. Il y a une différence, hein? Absolument. Oui. Absolument. On l'a déjà connu. On l'a déjà connu parfois. Oh, ça fait longtemps. Ah oui, je sais ce que c'est. Puis là, ils m'ont donné une gorgée de leur bouteille. Puis c'était du pipi. Bon. Seigneur. Bertrand. Ton nom vient de là. Trouve pas... C'est-tu quoi? Non. Les bu d'une gorgée. Bon. C'est 2 litres de pipi. Bon. Ben oui. Bon, on a un appel, là. Oui. Rendons ça, là. Crazy Lynn. Oui, Oh. c'est le père Fourard. Ah bon, le père Fourard. On sait qu'il y a toujours 2 énigmes par émission. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. On vous écoute. Alors voici. C'est le refuge des pensifs, des plus ambitieux l'objectif. Dans ces mers, il n'y a pas d'eau, il y a point d'eau, pour la voir en regardant haut. Qui est-elle? Oh, je coup de peau. Pour la boire, on regarde en haut, je sais pas, la pluie. Et non, c'est la lune. Alors, regardez la clé. Hop! À la main. Ben là, ben, je sais pas nager, moi, là. Bertrand non plus. Oh, ça, non. Bon, ben, merci, Ça, père moi, je suis Fourard, comme- moi, je suis là. comme une roche, là. Ça, c'est une roche dans l'eau, c'est moi, ça. Ben, merci beaucoup, Père Fourard. Seigneur. Bon, hey. Mais tant qu'à être là, sais-tu pourquoi que on m'appelle Crazy Lynn? Ben, tu me l'as jamais dit. Je te l'ai jamais dit. C'était dans les années 90, je sais pas si tu te souviens du groupe Okume. Oui, ben oui. Ah, moi, je les aimais, je les C'est le aimais. je les deuxième aimais. album, Plan B. C'était mon préféré. Ouais, ben moi, c'était la chanson La Lune pleure. Ah. J'allais voir toutes leurs shows, leur poésie me parlait, là. C'était comme du charbon ardent, là, tu sais. Puis j'allais à toutes leurs shows, puis j'essayais d'aller les voir dans les loges, puis même comme un moment donné, j'ai trouvé l'adresse de Jonathan Pinchot, hein, puis d'Éloi Pinchot, puis j'allais tout le temps chez eux. Puis à un Les moment petits donné, pains chauds, c'est bon, ça. à un moment donné, ils ont appelé la police, puis j'ai plus le droit de m'approcher de toute la band. Même celui que le bassiste à Fureur, là, il portait un t-shirt McDonald's, mais c'était weed, là. C'était comme c'était un gag. J'ai plus le droit de m'approcher d'eux Tu vas autres. t'approcher de lui. On m'appelle Crazy Lune à cause de La Lune pleure. C'est quelque chose pareil. Hein. Tu savais pas ça de moi, hein? Ben non, j'ai pas raconté avant. Ouais. Comment ça s'appelle quand t'as plus le droit de t'approcher de quelqu'un? Oh, bon, une poursuite, là. Ouais. En tout cas.
Fait que... Hey, y a pas d'appel. Ouais, on en profite-tu pour écouter un peu de musique, un peu de jazz? Absolument. Écoute, c'est la première fois en 54 minutes qu'il n'y a pas d'appel. Ben oui, on va en profiter un peu. C'est bon. Je t'ai envoyé une autre tune tantôt. Penses-tu qu'on pourrait l'écouter? C'est pour faire suite à ce que je disais, parce que je trouve qu'on parle beaucoup des chats de ruelle, mais on leur fait jamais vraiment une place. Alors j'aimerais ça peut-être qu'on leur rende un petit hommage. Là. Alors c'est bien jazz. Ça, c'est ça que les chats écoutent. C'est le jazz des chats. Les chats écoutent-tu de la musique? Ben ça, là. Ça, bon. Quand même, hein? Ben oui. Mais je me demande quand un chat entend de la musique, s'il comprend que c'est de la musique. Mais quand il entend un poème? Je sais. T'as-tu déjà fait, toi, un poème à ton chat? Bon, plusieurs fois. Ah oui? Puis... Pas mordu. Ah bon? tu lui disais trop proche des oreilles? Ben oui. Crazy Lynn. Oh, Crazy Lynn, bonjour. Oui, allô? Alors, c'est Pedro encore. Ah, Pedro. Bon, mon Dieu, on refait la boucle. Comment ça va, Pedro? Je suis toujours dans mon placard. Ben oui, ben on espère, hein? Ça se mange ça, le chat? Si ça se mange un chat... Ça doit, oui. Dans certaines cultures, ils le font. Ben oui. La réponse, c'est oui. Je parle que genre... Faut fermer votre radio. Ouais, on vous entend en arrière. J'en ai trouvé un. On vous entend en arrière, je pense, Pedro. Ouais. Ah. Je pense que j'en ai trouvé un, chat. Ah oui? Dans votre placard. Ça t'entraide avec quoi, cette affaire-là? Du vin rouge, je devais pas avoir. Des cigarettes, moi, je dirais. Ah, des bonnes, chacun, c'est bon. Ben oui. Moi, ça fait 10 ans que je nourris mon chat de botch. On va avoir un bon petit repas ce soir, Pedro. Ouais, j'ai des botches de 1987. Ah, des botches de collection. Ouais, c'est... Un succès. Il se bien dans le gorgoton. Hein? Excellent. Parfait. Ouais. Bon, ben écoutez, tout se porte bien, ce que j'entends. C'est là qu'on vous aime, Pedro. Dans le cadre. Ben oui, c'est sûr. Hey, ben, bonne fin de nuit. Il a raccroché lui-même. Bon, écoute, c'est pas grave. Bon, ben, il nous reste 3 minutes. On a peut-être le temps pour qui sait un dernier appel. Alors, c'est le moment ou jamais. Qui aura la chance? Sinon, y a-tu de quoi on pourrait jaser? Ben là, c'était pas mal ça que j'avais, là. J'avais écrit un petit poème là, hier soir, là, au cours de la soirée. Écoutez, j'ai goûté tes caleçons, pis ça pue. J'ai senti tes bobettes. Franchement. Pis ça pue. Ben ouais. Bon. Les tiennes, ça, ou? J'ai planté un arbre. Décidément, tu pues du cul. Ben voyons. C'est quoi, là? Pas rapport avec l'arbre. On appelle. Pas rapport. Ça sent bon, un arbre. Crazy Lynn, bonjour. Ouais, c'est de l'air beau, là, tu sais. Je m'excuse d'avoir été emporté tantôt, là. Je m'en souviens pas vraiment, là. Avec mon char, là. Ah oui. Christine. Oui. Ben, je voulais juste, si vous avez besoin d'un lift après l'émission, moi, je vous attends en face de la station, là. Ah, ben oui, ben pourquoi pas. Plus qu'un lift, j'aurais besoin d'un toit, je vous dirais. Ah, ben, tu peux veiller avec moi toute la nuit dans ma petite furie, ça te tente? Bon, mettons, tous les mois jusqu'à juillet, mettons. Ben là, t'exagères, le tabarnak! Et voilà, on a accroché. Voilà. Peut-être remettre notre petit jazz pour la conclusion. Oui. Si jamais il y a un dernier appel, on le prendra, mais là, il va rester une minute, là, fait que, tu sais. Ah, ok. Alors, les chats, ben, tu peux mettre ça, là. Oh oui. Les chats ont bien festoyé, ils ont bien chanté. Et maintenant, ce sera l'heure d'aller se coucher. Ce soir, on a partagé, on a bu, on a parlé, on a fait de la poésie. On a le temps pour un dernier petit appel qui risque de 15 secondes. Jour de printemps. Oh. J'avais toujours jamais rêvé d'une vie comme celle-ci. Mais s'ajoute à ces rentes d'anciens combattants. C'est Robert Lepage. Un tout nouveau salaire. Ok, vas-y. Alors,
C'était Crazy Lune et les Insensibles. Bertrand, nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain, comme à tous les jours, depuis 57 ans. Demain à minuit. Ben oui. Comme les vampires. Je vais te mordre. Non, on n'a plus le temps des appels. Là. Ouais, là, arrêtez d'appeler. Là. Okay. That's Crazy Lune et les Sensibles. Alors, on se revoit demain soir. Demain à minuit. Là. Voilà. On va aller manger un onion ring.